Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui finalement parvient à casser cette zone ici des 1.0880, zone qui a résisté après un contact donc sur la bande de Bollinger inférieure. On était jusque-là donc toujours dans une dynamique baissière et là nous sommes dans une phase de neutralisation. Alors neutralisation mais qui reste encore, je dirais, plutôt mal orientée puisque on redeviendra sur un biais haussier seulement quand on cassera la zone ici des 1.10. Pourquoi? Parce que cette zone était précédemment support et donc suite à la cassure on l'a retrouvée ici comme résistance et donc on est venu enfoncer de nouveau plus bas et on avait ici, je le rappelle, un double top puisque nous avions ici une première phase de hausse, ici point bas intermédiaire, deuxième zone de point haut et ici l'objectif à 1.08. Donc cet objectif a été atteint. Maintenant on remonte et donc c'est vraiment sur rupture éventuelle de cette zone des 1.10 que l'on reviendrait sur un potentiel signal haussier, même si on vient en contact de la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, eh bien, on sort un petit peu de la zone, je dirais, la zone dangereuse. On neutralise donc entre 1.0880 et 1.10. Un retour rapide ici sous 1.0880 nous laisserait sur une potentialité baissière relativement forte, notamment si on cassait ici la zone des 1.08, puisque nous aurions derrière un objectif à 1.0630. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, suite à cette attaque et donc à ce contact sur la bande de Bollinger inférieure, on casse la moyenne mobile 20 exponentielle à la hausse, on revient ici au-delà de cette zone des 1.30 qui était auparavant support, qui avait été testé à de nombreuses reprises avant cassure ici, et cette zone a été transformée comme résistance. Alors on attend une cassure un peu plus franche, un retour au minimum sur la zone des 1.3140 pour avoir un signal un peu plus positif. Là je dirais que c'est un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, on était dans une dynamique qui était baissière, on neutralise cette dynamique ici, donc tant que l'on est entre 1.30 et 1.3140, on redeviendrait sur un biais potentiellement haussier au-dessus des 1.3140. Sur l'or, nous sommes dans une configuration qui s'appuie sur l'ancienne zone ici de résistance qui était un objectif lié à l'extension ici de Fibonacci pris et mesuré sur la phase de consolidation. Donc on est venu ici chercher cet objectif et on se stabilise dessus. Donc 2733 $ l'once. On est toujours suite à un contact sur la bande de Bollinger supérieure au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça reste positif. Donc une phase de neutralisation mais qui ne remet absolument pas en cause l'ensemble de la dynamique. Nous sommes toujours donc sur un biais confirmé à la hausse, très proche ici des niveaux historiques donc du métal jaune. Éventuellement en fonction des résultats on pourra avoir des variations donc sur ce métal jaune en fonction du résultat des élections américaines, mais pour l'instant on est vraiment sur cette phase d'attente à observer donc après la diffusion des résultats, et pour l'instant ça reste positif donc sur l'évolution de l'or. Sur le WTI, on repasse ici au-delà des 71.20, donc dans une zone qui est neutralisée, donc grossièrement entre 67.50 et 71.20, c'était neutre, mais avec une petite prédominance baissière, puisqu'on était ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait plutôt comme une résistance. Là, on s'extrait de cette zone et on revient dans une vraie zone neutre, 71.20, 74. Je dirais même qu'il faudrait casser ici cette zone des 77.50 pour reprendre un biais haussier. Donc phase de neutralisation dans une tendance de fond qui reste toujours légèrement baissière sur le WTI. On commence toutefois à avoir ici une phase qui nous donne une succession de points bas qui est légèrement haussière, à confirmer donc, et je dirais que pour reprendre un biais haussier moyen terme, il faudrait au minimum casser ici cette zone des 80.50. Donc pour l'instant, ça reste neutre. On échappe un petit peu, je dirais, au risque baissier qui était lié justement à une cassure éventuelle de cette zone des 67,50 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, ça se stabilise. On pensait ici à une rupture de l'ancienne zone de résistance oblique qui avait été cassée à la hausse.
On peut dire que l'on est dans l'épaisseur du trait. Du point de vue des indicateurs techniques, après un contact ici sur la bolle supérieure, on revient ici chercher un moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support, donc c'est plutôt positif pour la suite. On reste très proche ici de la zone de record qui avait été approchée à la fin du mois d'octobre, et globalement, eh bien, on reste dans un biais, je dirais, positif. Lorsque l'on trace ici la projection de ces deux zones de points bas, eh bien, on est largement au-dessus en termes de cotation actuellement, donc il n'y a pas de remise en cause de la dynamique. Et clairement, en cas de rupture ici de la zone des 74 000 $ pour un Bitcoin, eh bien, on confirmerait la tendance haussière, que ce soit sur le court ou sur le moyen terme, puisqu'il s'agirait de nouveaux records historiques sur cette crypto-monnaie, je dirais une éventualité renforcée par la possibilité d'une élection de Donald Trump, hein, qui est beaucoup plus pro-crypto. Donc clairement, peut-être que les résultats, quand ils commenceront à être diffusés, eh bien, provoqueront une volatilité et donc ce mouvement haussier sur le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.